Des dizaines de milliers de vols vers le Japon annulés. La bourse nippone qui plonge. Et depuis aujourd'hui, des produits de la mer japonais interdits d'importation en Chine. Pékin multiplie les mesures punitives et malgré les efforts diplomatiques, refuse toute concession. Les propos erronés sur la Chine tenus par la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, constituent une violation grave du droit international et des normes fondamentales régissant les relations internationales. Tout est parti de cette déclaration le 7 novembre. La nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, affirmait qu'une attaque de la Chine contre Taïwan pourrait justifier l'envoi de troupes japonaises pour défendre l'île. Une sortie considérée comme une provocation par Pékin. La Chine a réagi immédiatement et appelé ses citoyens à annuler leur voyage au Japon directement à la télévision nationale. Le ministre chinois de la Culture et du Tourisme rappelle solennellement aux touristes chinois d'éviter de se rendre au Japon dans un avenir proche. Pékin exige des excuses de la part de la première ministre japonaise. Mais pour le moment, Sanae Takaichi, qu'on surnomme la dame de fer nippone, n'a montré aucune volonté de revenir sur ses propos. Les tensions sont encore montées d'un cran il y a quelques jours lorsque des navires chinois ont été aperçus au large des îles Senkaku, administrées par le Japon. Ces agissements des gardes-côtes chinois constituent une violation du droit international. Nous avons protesté fermement par voie diplomatique et leur avons demandé de quitter immédiatement les eaux territoriales japonaises. Dans un geste de bonne volonté, les deux États ont accepté de continuer les négociations diplomatiques afin de désamorcer la crise. Mais jusqu'à présent, ces démarches n'ont produit aucun résultat concret.